Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le nouveau tuto d'IBgraph. Prenez un petit café, un petit morceau de chocolat, on va commencer. Alors le sujet d'aujourd'hui, c'est les lettrages. Donc je suppose que vous connaissez déjà finalement le lettrage que l'on fait lors des encodages des financiers, etc. et des OD. Ici, on va s'attarder un petit peu plus sur cette notion-là. Alors je vais commencer par expliquer, redéfinir ce que c'est, comment faire du lettrage manuel, comment faire du lettrage sur les comptes généraux et quelques petites astuces. Alors, pour bien redéfinir ce que c'est un lettrage ou un matching, c'est un autre mot que vous retrouverez peut-être dans d'autres logiciels, ou une réconciliation, ça c'est un terme qui se trouve également dans Bob 50, ça veut simplement dire qu'on va associer deux documents, on va les lier, deux ou plusieurs documents d'ailleurs, qui vont ensemble. Exemple concret, une facture avec son paiement. Voilà, l'objectif étant de pas de cacher ou d'oublier définitivement, mais de rendre moins visible, moins gênant, en tout cas la lecture des comptes fournisseurs, par exemple, ou des comptes clients lorsqu'on ouvre l'historique. Ça permettra de cacher ces écritures-là et de ne plus se tracasser de ce qui est déjà payé, peut-être sur des clients ou des fournisseurs qui sont là depuis très longtemps. Alors, le lettrage lors de l'encodage, ça, je ne vais pas revenir sur ce point-là. Ici, mon objectif est de vous montrer comment faire un lettrage manuellement dans un historique. Donc ici, je me suis rendu sur un historique fournisseur et je veux mettre un lettrage. Ici, vous voyez que j'ai bien une facture de 1210 avec une note de crédit, un paiement de 1210. Alors comment je vais faire? Je vais simplement venir ici sur le bouton, vous voyez le bouton réconcilier qui se trouve ici, la petite balance. Hop, vous voyez que la fenêtre a légèrement changé. En fait, il a réorganisé légèrement ma fenêtre et je vais pouvoir venir simplement sélectionner mes deux lignes. Alors, comment sélectionner? Bon, il y a le double clic. Vous voyez que la ligne a changé de couleur et surtout le petit point ici a changé. Et hop, je peux sélectionner deux lignes. Vous voyez que ici, il va toujours me mettre le montant actuel du lettrage. Ça veut dire que 1210 moins 1210, pardon, plus 1210, ça fait bien 0. Si je n'avais sélectionné qu'une seule ligne, voilà, il est toujours à moins 1210. Voilà. Et il ne me reste plus qu'à enregistrer. Ouais. Et du coup, comme je suis en ouvert par date, ma ligne a, je vais dire, disparu. Alors ça, c'est faire du lettrage. Il est également possible de faire du délettrage pour modifier éventuellement. Alors, avant de commencer, peut-être je peux montrer aussi qu'il est possible de faire du lettrage partiel. Donc ici, par exemple, j'ai 243 € de facture et une OD de 240. Bon, il restera 3 € de différence, mais je peux déjà dire que les 3 €, je les paierai plus tard. Et donc, même chose, je vais sélectionner la ligne. Pour les fans du raccourci clavier, c'est la touche barre d'espacement. Et puis, je peux me déplacer avec les flèches et sélectionner la deuxième ligne. Et je vois que là, mon lettrage ne sera pas soldé puisqu'il restera 3,82 €. Ce n'est pas grave, cela va rester ouvert, mais vous voyez qu'il a mis un numéro ici qui vient simplement dire ça va ensemble. Alors effectivement, il restera toujours 3,82 € jusqu'à ce que je fasse une troisième écriture ou que je fasse une OD ou quelque chose en tout cas, mais le lettrage se fera quand même. Et il patientera jusqu'à la fin des 3,82 €. Alors, comment faire pour délettrer maintenant? Donc là, évidemment, pour délettrer, il ne faut pas rester en affichage où on filtre. Il ne faut pas prendre des affichages où on est ouvert. Il faudra prendre des toutes par date ou toutes par lettrage, puisque là, c'est le triage. Donc là, on va avoir les mêmes informations, juste qu'elles sont soit mises par date, soit par lettrage. Moi, je préfère travailler par lettrage, parce que regardez, ce que l'on voit, c'est que les documents que j'ai déjà mentionnés comme étant ensemble, sont bel et bien ensemble. Donc là, le 5 avec le 5, le A avec le A, etc. Et moi, ce qui m'intéresserait, c'est par exemple de délettrer les 64 000 ici, parce que j'aimerais bien faire un petit peu différemment. Donc même chose, je vais repasser en mode lettrage. Voilà, hop, je vais désélectionner ma ligne, avec la barre d'espace dans mon cas, et hop, mon lettrage, vous voyez que mon numéro a disparu. Ce que vous pouvez constater quand même, c'est que il y a aussi un T ici qui affiche. Voilà. Donc une fois qu'on a fini, on fait simplement, on arrête ou on enregistre en fonction de la situation et le lettrage ou le délettrage est fait. Alors ce que je voulais dire ici, c'est le petit T. En fait, ça veut dire que le lettrage est bien égal à 0. Donc la somme de toutes les opérations reprises dans le lettrage est bien égale à 0. Ici, je n'ai pas de petit t parce qu'effectivement, j'ai mes 3,82 € qui sont là. Voilà, ça c'est au niveau du lettrage pur et simple, rien de bien compliqué. Il faut bien penser à cliquer ici. Donc première chose évidemment, bien filtrer pour voir ce que l'on veut lettrer ou délettrer. Bien cliquer ici sur le bouton la petite balance pour réconcilier et puis on va choisir les lignes que l'on veut
mettre ensemble. Alors je vous cache pas que le clavier est vraiment assez, c'est la méthode la plus facile, c'est avec la flèche vers le pavé avec les flèches. Hein. Voilà, vous voyez, je me déplace. Et puis la barre d'espacement, ça permet parfois d'aller, vous voyez, de faire une sélection multiple assez facile. Voilà, alors là je peux faire du lettrage, du délettrage, vous voyez, je mets des lignes ensemble, voilà, et chaque fois le sol vient s'incrémenter en fonction de ce que j'ai choisi. Et quand j'ai fini, je vais cliquer ici sur enregistrer. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous donner comme petites astuces? En fait, on peut également faire du lettrage à partir des factures de vente. Vous connaissez sans doute le lettrage depuis les financiers hein, ou les ED. Donc, on a une colonne lettrage ou numéro de réconciliation ici. Sachez que depuis les encodages, vous pouvez également faire du lettrage, des encodages d'achat. Alors ça, on va simplement venir ici dans un encodage et en fait, vous avez la possibilité ici. Donc, je vais choisir, bon, voilà, je vais d'abord créer un nouveau document. Voilà, je vais aller choisir ce avec quoi, admettons, je vais faire la note de crédit sur les 105 210. Ici, hein, j'avais une facture. Hop, je vais double-cliquer dessus, je vais enregistrer. Et hop, déjà, il me propose de faire une écriture qui va venir lettrer ça. Donc ici, il me propose une note de crédit de 105 210. Rien ne m'empêche, évidemment, de dire, bah non, je vais faire qu'une note, je n'ai reçu qu'une note de crédit de 50 000. Hein. Pas de problème. NC. Voilà. Pardon, je me trompe de code TVA. Voilà. Alors ici, j'ai de l'analytique, mais l'idée est assez semblable à ce que je viens de dire. Voilà, une fois que ça c'est fait, évidemment, bah, dans mon compte, j'aurai déjà le lettrage, la numérotation. Donc le petit numéro qu'on a vu tout à l'heure sera mis avec. Alors, par défaut, on ne peut lettrer que les clients et fournisseurs. Ceux-là, il n'y a rien à paramétrer, ils sont par défaut, c'est comme ça. Le logiciel gère d'office le lettrage. Par contre, il est intéressant parfois de lettrer un compte général. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord devoir configurer le compte. Donc on va simplement aller dans le plan comptable, on va aller sur un compte, 411 ou 451, peu importe. Et au niveau de sa fiche, on va aller enfoncer le bouton réconciliable ici. Si je ne le fais pas, je n'ai pas accès au lettrage. Donc, je vais faire réconciliable, j'enregistre, et du coup, je vais pouvoir faire exactement comme quand j'encode sur un compte fournisseur ou client. Lors des encodages, je vais pouvoir faire du lettrage dans les ED, les financiers. Je vais également pouvoir faire du lettrage depuis l'historique. Voilà, et bon, ici, il faut évidemment se mettre en ouvert ou quelque chose. Vous voyez, j'ai quand même, en ouvert ou en tout, j'ai du coup accès à ma petite balance ici. Voilà, j'espère avoir été complet. Et bon, bah, je vous souhaite une belle fin de journée. Voilà, au revoir.